Le PSG veut faire un nouveau coup à la Kvaratskhelia. Et oui, le transfert de Kvisha Kvaratskhelia au PSG est une totale réussite et Paris pourrait remettre le couvercle avec la venue d'un autre talent de Serie A à prix d'or. Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a réalisé un coup de maître en arrachant Kvisha Kvaratskhelia au Napoli contre un chèque de plus de 110 millions d'euros. Un investissement conséquent mais qui a porté ses fruits. L'ailier géorgien a rapidement trouvé sa place dans le système de Luis Enrique qui cherchait un profil explosif, créatif et capable de faire la différence dans les 1 contre 1. Résultat, Kvaratskhelia brille et justifie pleinement l'audace parisienne. Séduit par ce pari gagnant, le PSG pourrait bien tenter une opération similaire dès cet été. Et oui, avec Raphaël Leao, un nouveau crack de Serie A est dans le viseur du PSG. Alors, le PSG surveille de près la situation de Raphaël Leao sous contrat avec le Milan AC, estimé à près de 75 millions d'euros. L'international portugais est un joueur que Luis Campos connaît parfaitement pour l'avoir fait venir au LOSC en 2018. Sa puissance, sa vitesse et sa polyvalence en attaque plaisent énormément à Luis Enrique, qui pourrait voir en lui un renfort de choix sur les ailes, dans l'esprit du duo Luis Campos-Enrique. Leao coche toutes les cases, jeune, expérimenté, spectaculaire et capable de faire basculer un match à lui seul. De toute façon, voilà, je l'ai dit à plusieurs reprises, le PSG, pour moi, doit avoir un attaquant cet été, voire 2 attaquants. Et si tu recrutes 2 attaquants, on recrute un avant-centre, bien sûr, sur les 2 attaquants que tu recrutes. 2 défenseurs et 2 défenseurs centrales, et oui, défenseurs centraux. Un latéral gauche pour faire reposer Mendes et Hakimi aussi en latéral droit pour faire reposer Hakimi parce que ce ne sont pas des robots. Un milieu de terrain aussi. Et peut-être que tu vas recruter un gardien avec Chevalier, même si je suis totalement contre. Même si j'aime bien ce gardien, mais c'est par rapport à Donnarumma. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais voilà. Si tu me suis bien depuis plusieurs jours, tu vois là où je veux en venir. Mais voilà, donc ça fait 6-7 recrues faciles. Voilà pour moi ce que le PSG doit faire cet été. On est très loin du compte. Le PSG est prêt à rééditer le coup de Kvaratskhelia avec Leao. Alors le succès de Kvaratskhelia a conforté le PSG dans sa stratégie de miser sur des profils émergents mais déjà performants. Raphaël Leao pourrait incarner les prochains gros coups du projet parisien. International portugais, il connaît déjà des garçons comme Nuno Mendes, Vitinha, João Neves ou encore Gonçalo Ramos. Francophone et passé par la Ligue 1, Raphaël Leao s'intégrera vite et bien à Paris et son championnat. Difficile de trouver mieux donc pour le PSG à l'heure actuelle pour le poste d'attaque. On va parler d'un autre joueur qui joue à un autre poste. Le PSG fonce sur l'un des plus beaux diamants du football espagnol. Après avoir envisagé une opération pour Fermin Lopez, le PSG se tourne vers l'un de ses coéquipiers du FC Barcelone. Luis Enrique rêve de pouvoir recruter cet autre crack du football espagnol. Alors, pour Fermin Lopez, le FC Barcelone a fermé la porte à double tour. Le coach Hansi Flick a mis son veto et le club préfère opter pour d'autres sacrifices permettant de renflouer les caisses. Pas de souci pour Luis Enrique qui a d'autres envies barcelonaises. En effet, on apprend aujourd'hui que Gavi serait la nouvelle cible du PSG pour cet été, estimée à plus de 60 millions d'euros. L'un des plus beaux diamants du football espagnol à l'âge de 20 ans pourrait faire l'objet d'une offre offensive à hauteur de 80 millions d'euros. À ce tarif, le Barça sera obligé de réfléchir et Gavi aussi donc. Donc voilà pour les informations mercato du PSG qui pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Mais bon voilà, c'est le mois d'août de toute façon. Là, tu vas recruter, tu es obligé de recruter. C'est le mois d'août, là, tu es rentré dans le dernier mois du mercato estival, donc tu es obligé de recruter. On va aussi parler des autres clubs de Ligue 1 qui sont en force et on va principalement parler de Marseille qui, pour moi, a tout d'un grand club. Hein. Historiquement, c'est un club qui a gagné des champions, un très beau stade avec une magnifique ambiance, de magnifiques supporters. Donc, tu as tout d'un grand club qui va jouer avec des champions. Pour moi, franchement, Marseille, si les joueurs sont dans un très bon jour, si la chimie prend, ils peuvent aller facile en huitième de finale. Et oui. Franchement, pour moi, les clubs français se doivent se montrer exigeants. Même Strasbourg, qui fait un très bon mercato grâce à Chelsea, avec la multipropriété. Franchement, Strasbourg, j'ai jamais vu voir Strasbourg comme ça cette année-là. Même, c'est jamais vu dans l'histoire, ou en tout cas depuis très longtemps. Mais en tout cas, ce qu'a fait Strasbourg cette année, c'est très beau. Et en plus, la Méno, c'est un très beau stade et tout ça. Franchement, elle va jouer la Coupe d'Europe, là, la Ligue Europa, je crois, ou Ligue Europa Conférence, voilà, vu que Lyon est resté en Ligue 1, et va jouer la Ligue Europa. Donc voilà, donc c'est bien dans l'ensemble du football français, peu importe ce qu'on pense de Lyon, c'est très bien pour le football français d'avoir gardé Lyon en Ligue 1, bon voilà, c'est très bien pour la compétitivité et tout ça. Voilà, c'est bien la Ligue 1, il faut une bonne Ligue 1. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Nice n'a pas été qualifié directement pour Ligue des Champions la saison prochaine, vu que le PSG a gagné Ligue des Champions, donc ça devrait permettre à l'indice UEFA
français d'augmenter et ça pouvait libérer une place de plus et bon malheureusement pour Nice ça n'a pas été le cas, mais bon d'un autre côté je me dis Nice c'est même pas sûr qu'ils passent leur tour préliminaire en Ligue des Champions, ils vont affronter Benfica. Vite fait je vais faire une parenthèse avec Monaco, ce que Monaco fait quand même c'est risqué et moi je veux voir ces clubs là, les Monaco, Lille, Marseille, tout ça concurrencer le PSG, mettre la dragée haute, il faut une compétitivité et moi je veux que Marseille mène la vie dure au PSG, c'est ce que je veux voir cette année et franchement moi c'est ce que je veux voir, hein. Voilà, Marseille a tout des meilleurs clubs français, hein, d'un très grand club et tout, historiquement et tout ça. Donc Marseille n'a pas à rougir, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions et tout ça. Et donc voilà, donc Nice, bon après à chaque fois qu'ils vont en Coupe d'Europe, ils se font détruire voilà, de partout. Mais bon, je me dis, vas-y, mieux vaut qu'ils aillent en Ligue Europa que Ligue des Champions. En Ligue des Champions qu'en Ligue Europa, parce qu'à chaque fois, la Ligue Europa, ils y jouent jamais à fond. Mais même s'ils vont en Ligue des Champions, s'ils n'arrivent pas à Ligue Europa, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Ligue des Champions? Mais on sait jamais, le football n'est pas une science exacte, donc voilà pour Nice. Mais bon, c'est très bien ce qu'est en train de faire les autres clubs de Ligue 1, ça travaille bien. Il faut que ça travaille bien, c'est très important. Et voilà, le mercato continue, on verra demain ce qui se passera. À très bientôt, ciao. Une toute nouvelle information mercato est sortie concernant le PSG. Alors, le Real Madrid hésite pour Angelo Stiller. Le PSG reste à l'affût. C'était censé être le début d'une belle histoire entre Angelo Stiller et le Real Madrid, mais selon plusieurs sources proches du dossier, le transfert pourrait finalement ne jamais voir le jour. En interne, la direction madrienne est divisée. Certains doutent du niveau du joueur de Stuttgart, jugé pas assez solide pour s'imposer dans l'effectif des Madrilènes. Un coup dur pour Angelo Stiller qui n'envisageait qu'un départ vers Madrid. Le milieu allemand de 23 ans avait déjà été approché l'hiver dernier par le PSG, très intéressé par son profil, mais Stuttgart avait alors fermé la porte à un départ en janvier, refusant de se séparer de l'un de ses éléments clés en pleine saison. Alors, aujourd'hui, la situation a évolué. Le joueur souhaite quitter le VfB Stuttgart cet été et ne compte pas rester une saison de plus à Stuttgart. Donc, si le Real Madrid se retire définitivement du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge. Donc, le Paris Saint-Germain garde un œil très attentif sur la situation du joueur, prêt à dégainer en cas d'ouverture. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc affaire à suivre, donc dans les prochaines semaines, alors que le mercato est encore loin d'avoir livré tous ses rebondissements. Attention toutefois, d'autres grands clubs européens sont intéressés par le joueur allemand. Donc voilà pour Angelo Stiller au PSG. Ouais, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que le PSG se doit aussi de se renforcer au milieu de terrain, à tous les postes, hein, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. On connaît toujours pas l'avenir de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier. Le PSG a fait une offre de moins de 40 millions d'euros, mais Lille va refuser cette offre. Alors est-ce que le PSG fait exprès d'envoyer une offre de moins de 40 millions d'euros pour mettre la pression à Donnarumma pour qu'il prolonge? Ça peut être une solution aussi, mais bon, le PSG a quand même un accord avec le gardien français, donc Nasser carrément discute avec Lille et carrément en personne. Donc voilà, vu que Luis Campos est un bon à rien, c'est Nasser qui se charge de plusieurs dossiers, dont Lucas Chevalier. Donc voilà pour du peu de ce que je sais comme information, du peu qu'il y a. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.